Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo. Je sens que ça va travailler sur le chakra du cœur. On va un peu voir ça tout au long de la guidance, mais c'est les premiers indices qui me viennent. Donc, on va voir. En attendant, j'espère que vous allez bien. Merci à tous, à toutes pour vos retours positifs, vos présences simplement sur la chaîne, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, bref, la totale. Merci du fond du cœur, c'est très très chouette de vous lire, de vous découvrir, de vous voir de plus en plus nombreux. Merci à tous. Alors, on prend une grande inspiration. Et on relâche, on s'installe confortablement. Ok. On me dit le verre, et on me demande de prendre une peinture. Je reviens un petit instant. Alors, on me dit chakra du cœur, ça travaille. On a besoin d'un bon bol d'air. Mais je ne sais pas du tout comment je vais faire. Alors, je vais tenter un truc en espérant garder mon cadrage. Comment je vais gérer ça? Ils sont bien gentils là-haut de me dire ça quand j'ai commencé ma vidéo. On aurait pu me le dire avant. Alors, attendez, je vais réfléchir. Déjà, je vais pousser ça. Ils sont comiques, je vous jure, parce que je prépare tout selon les ressentis que j'ai. Et au moment où je commence la vidéo, je sens vraiment le... Ben non, en fait, il faut plus de vert encore. Vert, blanc. Ok, on y va. Alors, la bougie, je vais la bouger là. Et on va reculer la toile. On va faire comme ça. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Fais ce qu'on peut, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Du vert, du vert, du vert. Alors, est-ce que c'est plus ou moins cadré? Ça m'a pas trop l'air mal. On va redresser, on va remettre ça un peu plus droit. Ouais. Et alors, on me dit malgré tout qu'il faut mettre la bougie. Ben, je sais pas où on va la mettre. Je le tourne. Non, on la voit pas là. On va la mettre là. C'est ça. Comme ça. Et le chakra du cœur, le quartz rose, on va la mettre ici. Si ma petite plante veut bien. Wouhou, on y arrive. Bon, ben voilà, on a le chakra du cœur qui travaille, qui est là, un bon bol d'air. Ah, ok, c'est ce que vous avez besoin, on me dit. Se réoxygéner. Besoin de respirer, d'aérer les poumons. On me dit que c'est bon comme ça, même si on ne voit pas tout, c'est pas grave. Je sais pas faire mieux. Bon, mais donc j'avais préparé un joli petit cadre, tout le bazar, et ben voilà, on change tout. C'est parti. Ok, donc, un bon bol d'air, ça va mieux. Oui, je sens dans l'énergie que ça va mieux parce qu'on plonge dans la nature, on plonge dans le chakra du cœur, dans la communication avec soi-même. Et voilà que mon chat Rustine s'installe justement en face de moi. Vous ne la voyez pas encore, mais quoique. Ouais, elle est là. Elle attend. Elle est prête à s'installer. Voilà, l'équipe est au complet. On me dit, on peut commencer. C'est parti. Ok. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des archanges. Le voici. On va aller voir quels sont les guides, les archanges présents. L'énergie qui s'invite. Ok. Voilà, Rustine qui s'installe sur le fauteuil en face de moi. Qui va faire évidemment un peu de bruit comme d'habitude, non? Ok, quel est le guide, l'archange présent, l'énergie qui s'invite là? Merci. 2. Soutien, réconfort lors des épreuves. Ok. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Bon. Vous avez besoin de soutien?
Eh bien, on est là. Et on a l'archange Raguel avec l'ordre, l'équité et le conseil avisé. Rien de mieux, c'est comme si c'était la réponse, on me dit, à votre demande. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Bon, je la mets là, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va aller regarder ça. Je pense qu'il y a besoin d'accompagnement par rapport à quelque chose que vous vivez. Peut-être un conflit, j'entends ici, une situation compliquée en lien avec la communication ou quelque chose qui vous a remué. En tout cas, ça vous a tout chamboulé, j'ai l'impression là. Si cette vidéo vous parle, c'est l'énergie que je capte en tout cas. Bon, alors je remets mes petites cartes à l'endroit et on va aller regarder ça. Hein. Déjà, on s'installe bien, tout va bien, on est au bon endroit. On s'installe, on se pose, on respire. Tranquille, ok. Bon, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à ça? Petit message du cœur, on va aller voir ça ici tout de suite. Quels sont les messages du cœur? Merci. Toutes mes relations sont enveloppées dans un cercle d'amour, décidément. On est vraiment dans l'amour. Et regardez, on est dans les mêmes couleurs. On m'avait dit le vert, le blanc, un peu de rose, en tout cas la nature, quoi. Alors, j'ai des relations merveilleuses et harmonieuses avec tout le monde dans le respect mutuel et avec de l'attention des deux côtés. On me dit de la placer au centre. De la placer comme ça. Non, comme ça. Ok, bon. Qu'est-ce qui se passe là, dites donc? Alors, on me dit de placer autour de cette carte, de travailler en géométrie sacrée. Bon. Alors, la fleur, ok. J'ai des relations harmonieuses, on met la fleur au centre. On vous demande de vous reconnecter à la nature. Le chakra du cœur, un petit cœur. On me dit de le mettre ici. Ok. La petite cerise, trop mignon. On me dit parce que dans une relation, il faut être deux, comme les deux cerises qui se tiennent. Hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors j'ai aussi une petite fleur ici, une fleur qui est installée dans une perle, une fleur séchée. On me dit d'inviter la petite fleur. Là. Pour certaines personnes, on me dit que vous connaissez une fleur, le prénom fleur. Et en plus, je n'avais pas vu, j'en ai deux. Et on me dit oui, on met les deux. Ok. Une au-dessus, une en dessous. Alors, voilà, envers celle-là. Ok. Et celle-là au-dessus. Peut-être que certaines personnes, ça vous parlera peut-être le prénom fleur. Ça peut vous concerner. Alors, ah oui, bah oui. Je suis en train de me dire depuis tout à l'heure le truc là, je sais plus ce que c'est ce petit symbole, mais c'est la paix. Faire la paix. Ici, hein. Est-ce qu'on va la mettre? On dit là au-dessus. Voilà. Vous la voyez peut-être pas, mais elle est là quand même. C'est l'intention. Ok. Bon, bien, on va aller voir ce qui se passe. En tout cas, ça travaille déjà, ça c'est ce que je sens. Ok, on inspire, on expire, on relâche. Bien. On dit de prendre le bol. Ok, pour vous aider à lâcher. Il y a quelque chose là, il y a un chagrin, il y a quelque chose qui vous a chamboulé. On vous demande de lâcher ça. On dit de prendre le bol pour vous aider là-dedans. C'est parti. Ok, on y va. Oh là 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 là. Le chakra du cœur qui travaille. Il n'y a rien à retenir. Il n'y a pas à faire semblant aussi, on me dit. Vous avez le droit d'être juste vous-même. Peu importe ce qu'en pensent les autres.
inspire, on reçoit l'amour, on reçoit la sérénité, on reçoit la douceur, on reçoit la légitimité d'être qui l'on est en toute simplicité et avec authenticité. Ok, on relâche, on expire. Ouais, super, ça lâche, c'est super. Oui, on sent les poumons qui s'ouvrent, la cage thoracique, le nez qui se dégage, peut-être la posture qui se redresse, les énergies qui circulent depuis le ventre, qui passent par le plexus solaire, qui ouvre le chakra du cœur. Ouais, super, on laisse vraiment respirer, on laisse l'énergie vous traverser. Et cette énergie remonte au niveau du chakra de la gorge. Chakra du troisième œil pour y voir clair sur la situation. Pour vous reconnecter à vous-même. Vous remettre dans votre axe. Et ouvrir le chakra couronne pour que vous puissiez incarner votre souveraineté. Super. On inspire, on expire, on relâche, on accueille. Super. Voilà, je sens que là ça libère bien, c'est parfait. On me dit d'utiliser la pyrite aussi pour cette énergie. Je vais la mettre ici en bas. Vous la voyez peut-être pas, il faut qu'on la voie un petit peu. Moi je la mets de l'autre côté ici. Là vous la voyez. Ok. Alors, on va prendre l'oracle des elfes. Et on va les voir avec l'énergie de la nature, des lutins. Quels sont les petits messages à vous transmettre pour retrouver votre joie de vivre, votre sentiment de liberté? Là, c'est parti. Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc voilà, pas de panique, ce n'est qu'une petite passe, ce n'est que quelque chose qui vous traverse en ce moment. Si ce n'est pas une situation qui vous a chamboulé, ça peut être quelque chose qui remonte en vous, lié à du passé, à une situation du passé. Peut-être un petit moment, un petit coup de mou comme ça, hein, ça c'est possible aussi. Alors, ouais, et vous avez entendu, peut-être que vous avez été entendu, pardon. Vous avez peut-être entendu aussi quelque chose qui ne vous a pas plu, mais vous avez été entendu dans votre situation où vous n'étiez pas apaisé, vous étiez tracassé. Et bien voilà, dans l'invisible, vous avez été entendu. J'ai reçu l'information, en tout cas, parce que voilà, on m'a vraiment dit il faut faire une vidéo. Et on vous demande de prendre le temps de vous émerveiller de ces synchronicités, de la magie, de ce qui est là, de l'invisible, de voir que même si peut-être vous avez l'impression que tout s'écroule, sachez que voilà, vous n'êtes pas seul, puisque parfois c'est pas toujours de là où on s'y attend que la solution apparaît, le soutien apparaît, mais au final vous obtenez quand même le réconfort dont vous avez besoin. Et c'est à ça qu'on vous demande de croire en cette magie, cette spontanéité,
parce que ça peut venir de partout. Voilà. On vous demande de lâcher les attentes aussi vis-à-vis peut-être de certaines personnes. Ok. Alors, on me dit de ranger cet oracle-là. Et de prendre cet oracle-ci. Alors, je l'ai reçu. Trop joli, magnifique cadeau. Je l'ai reçu d'une amie. Et on va aller regarder ça. Il est magnifique. Des jolies couleurs, des vagues. C'est parti. L'oracle des murmures hawaïens. Regardez-moi ça, comme il est beau. Splendide jeu. Ok, on va aller voir avec cet oracle-ci ce qu'on peut nous dire. Alors, je le mélange. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Quels sont les petits messages pour vous ce soir, aujourd'hui, quand vous tombez sur la vidéo? Petit message, petit message. Merci. Une opportunité à partager. Choisissez votre potentiel, votre lumière rayonne. Mais oui, je parlais d'authenticité. Alors regardez, le chiffre 2, une opportunité à partager. La connexion authentique renforce l'amour, la guérison et la compréhension. Il va y avoir des prises de conscience, vous allez recevoir les énergies qui vont vous accompagner pour rayonner, pour libérer ce chakra ici, cœur, plexus solaire. Je sens vraiment ici que c'est la cage thoracique qui s'ouvre, qui a besoin de s'ouvrir, de s'expanser pour recevoir l'amour qui a peut-être été négligé pendant longtemps. Ouais, il y a un soin là, hein. Regardez, on est dans les couleurs, vous avez vu le bleu, le jaune, enfin il y a quelque chose qui se passe là, il y a un soin. Chakra de la gorge aussi qui travaille pas mal. Je vais aller voir le petit carnet parce que j'avoue, je ne connais pas encore bien le jeu. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Alors, une opportunité à partager. Vous avez tant d'amour, d'amitié et de bienveillance à partager. Prêtez attention à celles et ceux qui vous entourent et saisissez les occasions de partager votre amour. Alors, cette énergie, le lei, qui est une couronne de fleurs. Ah oui, mais voilà, je parlais des fleurs, c'est trop bien ça. Le lei, c'est la couronne de fleurs hawaïenne qu'on met autour du cou ou sur la tête, ça dépend. Peut-être donc cet objet qui est un signe de bienvenue peut être offert à tout moment et celui qui le reçoit se sent spécial ou unique. Dites-vous à ceux que vous aimez, que vous tenez à eux. Voilà, on vous demande de témoigner votre amour, on vous demande de cultiver le partage, de faire ensemble. Ok. Alors, je ne vais pas tout lire, mais du coup, c'est voilà, pour m'imprégner un peu de l'énergie. Mais je disais le chakra de la gorge, mais oui, on vous demande d'exprimer vos sentiments peut-être à quelqu'un, mais aussi bien en amitié qu'en amour, ou simplement dire aux gens que vous les aimez, que vous y tenez. C'est ça. Et peut-être qu'on vous, on ne vous l'a pas dit plus jeune, et vous avez du mal à l'exprimer en retour. Je vais aller regarder l'autre carte. Votre lumière rayonne. Vous avez une immense capacité à reconnaître et à accomplir votre potentiel. Vous pouvez être confiant. Fiez-vous à une voix intérieure, à votre voix intérieure, et emplissez-vous de joie et de satisfaction. Ce peut ne pas être facile, mais vous pouvez prendre les mesures nécessaires pour amorcer des changements et vous aligner avec votre potentiel. Pour réaliser votre plein potentiel, vivez en résonance avec les choses auxquelles vous accordez le plus de valeur. Vos valeurs font partie de votre vie, que vous les connaissiez ou non. Prenez un moment pour les identifier. Vos valeurs peuvent inclure l'éducation, la responsabilité,
le fait d'être quelqu'un de fiable, l'honnêteté, la famille, le respect, etc. Imaginez une situation dans laquelle vous devez évacuer votre maison en seulement 5 minutes. Quelle chose voudriez-vous mettre en sécurité? Si vous accordez de la valeur au savoir, peut-être aurez-vous envie de sauver vos livres ou un diplôme. Peut-être saisirez-vous un trésor familial ou une vieille guitare. Pensez à ce que ces objets représentent pour vous. Imaginez que vous avez le pouvoir de faire devenir réels tous vos rêves futurs. Quel désir le plus profond réaliseriez-vous? Y a-t-il une compétence que vous avez besoin de développer pour accomplir cette réalité? Réaliser le rêve de votre vie peut prendre du temps. Reconnaissez vos dons, vos compétences et les domaines dans lesquels vous voulez vous améliorer. Reconnaissez les efforts que vous faites chaque jour pour réaliser votre propre potentiel. Alors le bol de lumière, on me fait penser à mon bol tibétain là. Le bol de lumière symbolise la lumière que vous portez à l'intérieur de vous. Elle est l'essence véritable. On me dit de vous la montrer. Elle est l'essence véritable de votre être. Voyez si vous avez atténué ou caché votre lumière. Si c'est le cas, il est temps de la laisser grandir et s'étendre davantage. On vous demande ici de libérer des croyances qui peut-être vous ont poussé à vous diminuer. Et c'est ça qui pèse, qui cause peut-être du chagrin. Peut-être que vous avez vécu une situation dernièrement qui a réappuyé là-dessus. Ou simplement, vous êtes en contact avec des personnes qui vous montrent que par le passé, vous avez vécu ça et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et du coup, pour être complètement aligné à cette nouvelle énergie, on vous invite à libérer ce chakra du cœur. Et de prendre le temps de savourer, d'apprécier, de partager, de communiquer vos sentiments et d'accepter, d'accueillir en fait ce renouveau qui arrive dans votre vie. Car c'est à la hauteur de la lumière que vous avez en vous. Voilà. Ce n'est pas parce que dans le passé, on n'a pas su voir cela chez vous que c'était une réalité. Tout ça peut disparaître. Ok, on respire, on inspire, on expire et on relâche. Je sens que ça travaille, chakra la gorge bloquée. On prend une grande respiration. Et on relâche. On expire. Ok, super. Bon, l'oracle du murmure. On va aller regarder avec l'oracle du murmure, pas les murmures hawaïens, les autres, les murmures tout court. J'ai la boîte ici, je l'ai retrouvé. Celui-ci, l'oracle des murmures. On va aller regarder. Hop. Ce qu'on peut nous dire davantage là-dessus. Il est possible que suite à ça, quelqu'un vous témoigne son amour qui jusqu'ici était peut-être bloqué, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire? Merci. Oui, il y a une sorte d'enfermement au niveau du chakra du cœur lié à des croyances limitantes. On me dit de recouvrir ici. On vous demande de reprendre votre liberté, de respirer, d'évacuer. Voilà, si c'est lié au passé, on lâche, on lâche, on lâche. Ouais, vous méritez l'amour. Vous êtes sur le point de rencontrer la bonne personne. Ici, j'entends des personnes à qui on a dit qu'ils n'étaient pas capables d'aimer peut-être. Ou que c'était de leur faute si voilà, ils attiraient à eux finalement la vie qu'ils avaient. Et donc, c'était peut-être de leur faute si... ils vivaient des conflits ou des situations compliquées et on vous dit que non, en fait. Ça, c'est vraiment des projections extérieures, mais ce n'est pas une réalité. On vous demande de libérer cette croyance. On me dit de mettre la sélénite là en dessous. Ouais.
reconnectez-vous à votre feu, votre force, votre puissance, car vous incarnez, mais c'est ça, hein, le bol ici, hein, vous incarnez ça. Et voilà, on vous dit peut-être qu'il y avait des personnes jalouses autour de vous qui ont voulu éteindre votre lumière. Mais on vous demande aujourd'hui de vous reconnecter à votre plein potentiel, à vos pouvoirs, à votre don, à vos dons, de vous recentrer aussi et d'enclencher la roue du changement, j'entends. Ici, c'est la carte du rituel. Peut-être qu'il y a un petit rituel pour vous libérer de ça. On me dit aussi, on parle de géométrie sacrée. Hein, voilà, je sais que voilà, la façon dont je place les cartes, les petits objets, tout ça, c'est comme une carte de géométrie. Enfin, c'est comme un rituel de géométrie sacrée. On vous dit que vous êtes en plein éveil, que vous allez prendre conscience suite à ça, mais de ce qui n'allait pas, de ces croyances limitantes, justement. Elles vont remonter en conscience pour que vous puissiez vous en libérer. Ouais. Vous êtes en plein apprentissage de ce qu'est l'amour, ce qu'on me donne. Et hop, il y a une renaissance qui vient à vous, un nouveau chapitre de votre vie. Et regardez, au dos du jeu, je ne fais même pas exprès, je pose le jeu comme ça, j'ai la carte de l'amour. On me dit de la mettre quand même, de la recouvrir. Une renaissance en amour, une renaissance, un lien aussi qui peut peut-être... Oh, c'est trop beau quoi. Et au dos du jeu encore, j'ai la carte des souhaits. Ouais. Trop beau. On me dit qu'il y a peut-être un lien là qui va se transformer. Quelqu'un en fait où vous êtes en silence justement. Ça communique pas, ça communique plus. C'est sur le point de se débloquer. Ouais. Je vais aller voir ici avec l'oracle l'amour universel. Qu'est-ce que vous avez besoin? Oh là là, oui, on me dit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Oh, punaise, quoi. C'est puissant. Alors, c'est possible que vous sentiez ces énergies, que ça résonne en vous, mais qu'en fait, vous ne savez pas expliquer pourquoi vous vous sentez bizarre, là, mais il y a quelqu'un qui vient vous faire une déclaration. Se reconnecter, voilà, quelque chose qui vous a jamais dit par le passé. Cette personne a fermé quelque chose et ça dure depuis un moment, on me dit, et là c'est sur le point de s'ouvrir en fait. Ok, ok. Il y a votre créativité qui est en train de... Excusez-moi, ça nettoie. Votre créativité, vous êtes en train de vous reconnecter à votre créativité, c'est ça que je voulais dire. Votre pouvoir créateur aussi. Vous avez vécu un éveil, vous êtes en pleine élévation spirituelle et du coup, vous vibrez plus haut, ça nettoie, ça dépote. Votre champ vibratoire, en fait, s'élève et du coup, vous vous reconnectez à votre lumière, à votre puissance, hein, votre rayonnement. Et forcément, vous attirez à vous cette personne qui s'était éloignée parce que entre-temps, voilà, il y a eu cet enfermement lié à ses croyances et vous ne vibriez plus à la bonne énergie, à la bonne fréquence, qui est la fréquence de l'amour, tout simplement. Vous étiez abîmé, enfermé, éteint jusque-là. Et là, vous êtes en train de vous réouvrir à l'amour, de vous reconnecter. C'est ça. Trop beau. Ouais, et regardez, âme sœur. Quand je vous dis quoi que ça dépote, wouh, vous allez ressentir, hein. Vous allez ressentir, ça chauffe. C'est beau, ça brille. Il y a de l'amour. Clairement, il y a de l'amour qui vient vers vous. J'ai presque envie de pleurer, quoi. Tellement c'est fort. Mais pleurez parce que c'est beau, quoi. Parce que c'est vraiment touchant. Je sens l'énergie, là. Et peut-être que, oui, vous aviez besoin de l'entendre pour confirmer un ressenti que vous aviez depuis quelque temps. Eh bien, oui, c'est juste, on me dit. C'est tout à fait juste. Fiez-vous à ce que vous ressentez. Allez, un petit message ici pour vous, un petit conseil. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Un petit conseil. L'action. Il est préférable d'agir à partir de ton cœur plutôt que de réagir avec impulsion. Oui, vous vous reconnectez à votre chakra du cœur.
les amoureux. Vous vous reconnectez à votre chakra du cœur et ça vous pousse à faire des actions justes. Aujourd'hui, vous agissez à partir de cet endroit-là. Et regardez, hein, c'est dingue, toutes ces cartes. Vous avez vu? Ça, c'est une carte que moi, j'ai créée avec mon ordinateur. Et quand on voit la carte de l'âme sœur, ben, en fait, on a un peu les mêmes couleurs et les mêmes postures. Et si je prends cette carte-ci, si ça veut bien, ouais, on a encore les bras levés, enfin voilà, cette ouverture du cœur, mais dans les couleurs dorées, quoi, vraiment. La lumière, quoi. C'est trop beau. On me dit que depuis, enfin, que maintenant, vous agissez en écoutant votre cœur et que donc vous ne vous perdez plus dans comment dire, des actions qui n'avaient pas de sens pour vous. Peut-être qu'avant, vous faisiez les choses pour faire plaisir aux autres alors que vous n'aviez pas envie de les faire. Et aujourd'hui, vous vous respectez en fait. Et c'est en ça le cap important qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, vous agissez en fonction de ce qui est bon pour vous. Donc, vous agissez à partir de votre chakra du cœur. Vous agissez, pardon, avec amour de vous-même. Et donc, vous vibrez l'amour. Et donc, automatiquement, vous attirez l'amour. C'est ça. Alors, un petit conseil encore pour vous ou un autre petit message. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh, ça fait un peu trop, hein, les gars. Ça fait un petit peu trop. Ah ben voilà. La douceur. Prenez un temps pour vous arrêter. Offrez-vous un moment de répit et de douceur. C'est ce que je sens. Si vous vous sentez un petit peu chamboulé, un petit peu vulnérable en ce moment, ralentissez simplement le rythme. Et puis voilà, ça viendra, quoi. Ça va passer. Ce n'est qu'un petit... Allez, une petite transition passagère, des petites turbulences, voilà ce qu'on me dit, des petites turbulences pour pouvoir libérer en fait ce nœud, clairement on me dit ce nœud peut-être transgénérationnel que vous aviez subi, voilà, qui faisait que ça bloquait finalement votre chakra du cœur. On me dit que tout ça c'est derrière vous maintenant, vous pouvez vraiment accueillir le renouveau dans votre vie. Super. Je bois un petit peu d'eau. Ok. Alors, on inspire, on expire. Et on lâche, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche. Okay. Super. Bon, on est déjà à 32 minutes de vidéo, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, une petite conclusion là-dessus. Bah, j'ai envie de dire, s'il y a une personne qui vient vers vous, pourquoi se priver? Prenons l'oracle des amoureux. Et qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? On va aller voir ça. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous chuchoter? Oh, trop bien. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Quand je vous disais que ça sentait la communication, la déclaration d'amour, le truc. Et alors, regarde le dos du jeu, j'ai le nouveau départ. Trop beau. On me dit de la mettre. Je vais la mettre là. Et on me dit de mettre ça comme ça. Le petit cœur au-dessus. Trop bien. La fleur en dessous. Voilà. Trop joli. Magnifique. Ok. Eh bien, on va s'arrêter là. Je le sens. On vous invite vraiment à vous reposer, à prendre soin de vous, à accueillir ces changements, ces vibrations qui sont là, à faire confiance au processus. Rappelez-vous, moi je dis toujours, quand on est en train de laver son linge dans la machine à laver, c'est un processus de nettoyage, mais ce n'est pas pour autant que l'on reste fixé devant la machine à laver à attendre que ça se termine. On continue de vivre pendant ce temps-là, et quand le processus de nettoyage sera terminé, vous le saurez, la machine sonnera, ding ding, et on me dit, vous recevrez un message prochainement. Vous aurez une notification, un avertissement et vous saurez que ce soit une notification concrète par un message sur votre téléphone ou quelque chose comme ça, ou que ce soit par une notification de votre intuition, de vos guides, mais vous saurez, vous sentirez que c'est là, que c'est le bon moment et que ce processus sera terminé, que vous pourrez recevoir cet amour complet que vous méritez à la hauteur de cette vibration que vous dégagerez et que vous avez, c'est vous en fait, tout simplement, mais vous dans votre entièreté et plus un petit peu diminué
par ce qui vous bloquait par le passé. Voilà. Donc faites confiance, traversez ça sereinement, tranquillement, relâchez, il n'y a rien à retenir, il n'y a rien à contrôler. Prenez juste soin de vous. Et d'ici quelques jours, on n'en parlera même plus. Mais par contre, vous aurez l'amour qui sera complètement ancré dans votre énergie. Voilà. Super. Ouh, voilà, c'était le dernier mot que vous aviez besoin d'entendre. Merci les guides de m'envoyer ces mots juste en canalisation. C'est super. Merci, merci, merci. Ok. Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bye.